Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau petit papier vidéo qui va vous parler aujourd'hui de votre lieu de vie, de comment vous vous sentez chez vous, là, dans l'endroit où vous vivez. En fait, j'ai envie de vous parler d'un autre aspect de ce que je fais et de ce que je propose. Et donc, ça fait l'objet d'un nouveau petit papier parce que ça vient à moi spontanément et je pense que donc c'est le bon moment de le faire. Vous savez, est-ce que vous savez que tout ce qui nous entoure est vibratoire? Les êtres vivants, les hommes, les plantes, la nature, les objets, les lieux, les maisons, tout est vibratoire et tout a une mémoire. Tout comme votre corps a une mémoire cellulaire, les murs de votre maison ont également une mémoire. C'est la mémoire des lieux. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans un endroit et de vous sentir mal, de vous sentir mal à l'aise, de vous sentir peut-être oppressé ou pris d'une immense fatigue, sans raison, soudainement? L'énergie du lieu est lourde et peut-être malsaine pour vous. Ou au contraire, certains endroits vous font sentir particulièrement bien, léger, joyeux, plein d'énergie. En fait, il existe dans le monde des lieux particulièrement hauts en vibration et dans lesquels il est donc intéressant de se rendre pour aller se ressourcer. Et puis, il y a d'autres lieux en fait où les vibrations sont très basses. Et donc là, elles pompent votre énergie et il est donc bon de ne pas trop s'y attarder. Alors pourquoi cette différence vibratoire ? Le premier lieu qu'il est en fait intéressant d'analyser pour vous, c'est votre lieu de vie. Il se peut que dans certaines pièces de votre maison, vous vous sentiez mal à l'aise. Vous n'aimez pas y rester. Et pourtant, c'est chez vous, avec vos meubles, vos affaires. Parfois, vous avez peut-être l'impression de vous sentir observé, de ne pas être tout seul. Nos croyances, notre éducation, notre vision du monde est alors très importante dans le discernement de ce qui se passe. Par exemple, vous habitez une vieille maison, vous devez vous rendre dans votre grenier. Le grenier est sombre, silencieux, rempli de vieilles choses. Ça vous met mal à l'aise et vous allez peut-être avoir peur. Un peu comme un enfant. Les peurs de l'enfance remontent alors et vous avez hâte de quitter cette pièce. Votre ressenti est alors lié à des souvenirs lointains, des peurs de fantômes ou d'histoires qu'on nous raconte quand on est petit. C'est tout à fait rationnel et c'est ok. Par contre, vous êtes dans votre salon, tranquillement en train de regarder la télé et tout à coup, vous êtes pris d'un malaise, d'une sensation étrange, une sensation d'étouffement, une sensation pesante ou une sensation de présence près de vous. Une odeur particulière peut-être que vous n'avez pas l'habitude de sentir à cet endroit-là. À un moment où rien ne l'explique. Et donc à ce moment-là, votre raison ne comprend pas. Que se passe-t-il ? Ou alors vous êtes invité par exemple chez des amis et ces amis viennent d'emménager et vous arrivez pour la première fois dans cette maison que vous découvrez et vous vous sentez pas bien. Vous êtes mal à l'aise. Que se passe-t-il ? Je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il vous arrive parfois, chez vous ou ailleurs, d'entendre des bruits que vous ne pouvez pas expliquer ? Peut-être des appareils électriques qui s'arrêtent de fonctionner. Alors une fois, deux fois, trois fois, ok. Puis après, à un moment donné, on se dit, mais là, il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. Vous souriez ? Je me doute, j'ai longtemps souri moi aussi. Oui, et puis en fait, on n'ose pas en parler parce qu'on est là, on a les pieds sur terre. On vit dans un monde cartésien, on aime trouver des explications. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il y a une explication rationnelle à ce genre de phénomène. On n'est pas des illuminés. Et puis parfois, on a beau chercher, mais il n'y a pas d'explication. Je suis certaine que ce genre de phénomène est arrivé à beaucoup d'entre vous. Les lieux ont une mémoire de ce qui s'est vécu à cet endroit par le passé. Le lieu a alors besoin d'être nettoyé énergétiquement. Il a besoin d'être libéré des énergies résiduelles. Et une fois que cela est fait, vous pourrez alors prendre pleinement votre place, intégrer les lieux sainement et vous y sentir bien. Vous y mettrez votre énergie et vous ne subirez plus les mémoires du passé de cet endroit. Les énergies résiduelles, la mémoire des lieux est lourde et inconfortable et elle est souvent liée également à des personnes décédées. Alors nous y voilà, le sujet tabou pour beaucoup de personnes, mais que je tenais à aborder.
la mort, l'âme, la conscience. Que reste-t-il de tout ça quand nous décédons? À chacun de se faire sa libre opinion. Moi j'ai la mienne et je vous la partage. Certaines âmes de défunts ont du mal à quitter le plan terrestre pour s'élever, partir, traverser les voiles. Ces énergies restent dans des lieux, là où elles ont vécu leur vie terrestre peut-être, elles restent attachées. Ou encore ces énergies, ces âmes, ne veulent pas partir. Et elles restent attachées aux personnes qu'elles ont connues, qu'elles ont aimées. Ou alors encore, parfois il arrive qu'elles n'ont pas compris qu'elles étaient décédées. Et cela se produit souvent lors de morts violentes ou subites. Elles ont tout simplement besoin d'être entendues, vues, comprises, peut-être. Mais surtout, elles ont besoin d'être guidées et libérées. Elles ont besoin de trouver le chemin vers leur voie, le chemin vers la lumière. Et c'est là, à ce moment-là, que peut intervenir le passeur d'âme. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue récemment. Je fais régulièrement des ressentis sur photo de personnes ou de lieux pour aider tout simplement quelqu'un qui me le demande. Et à ce moment-là, des infos arrivent. Je ne sais pas d'où. Des infos arrivent à propos de ce qui est sur la photo. Et donc cela donne des pistes, des clés de compréhension à la personne qui me demande de l'aide. Par rapport à une situation, un vécu, etc. Et donc un jour, une personne que je ne connais pas m'envoie un message en me demandant mon ressenti par rapport à sa maison. Je ne connais pas du tout cette personne ni son lieu de vie. Elle m'envoie alors des photos des différentes pièces de sa maison en me disant juste qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'elle est tout le temps fatiguée et que, voilà, elle aimerait comprendre. Et donc, je n'ai pas d'autres infos que les photos qu'elle m'envoie. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je reçois une photo de la cuisine, une photo du hall d'entrée, une photo du coin salon, une photo du coin salle à manger et une photo de la chambre. Donc voilà, je fais mon petit travail. Et à la vue de ces photos, je me dis, tiens, ça a l'air d'une maison récente. Mais en fait, j'en sais rien du tout. Et donc là, à ce moment-là, c'est important de garder son discernement. Ne tombons pas dans le piège du mental, pas d'interprétation, parce que le mental n'a pas sa place dans ce travail. Et je ressens alors rapidement une énergie lourde au niveau de la cuisine, au niveau de la salle à manger, et surtout une énergie très puissante et très lourde au niveau du couloir d'entrée. Ok. Les autres pièces, selon moi, donc la chambre et le coin salon, pour moi c'est ok. Je lui fais donc part de mon ressenti et je lui donne les infos que je reçois. Chez moi, les infos, quand je dis les infos que je reçois, ce sont des mots, des sensations qui arrivent. Souvent avec des sensations physiques aussi. Et donc parfois, c'est rien du tout. Et c'est ok comme ça. Dans ce cas-ci, je lui dis que je ressens donc une énergie assez lourde et pour moi, c'est une énergie féminine. C'est assez lourd et c'est surtout dans le couloir d'entrée. Une énergie liée à la famille. Je ressens qu'il y a des regrets, des non-dits, une forme de rancœur peut-être aussi. C'est difficile parfois de mettre des mots. Et puis j'ai le mot grand-mère qui vient. Et j'ai surtout la sensation que cette énergie bloque l'entrée de la maison. Et n'accepte pas les moments peut-être vécus en famille, les moments de joie autour d'une table, dans la cuisine, la préparation des repas. Je lui pose alors des questions pour affiner et comprendre. Et je lui demande si elle aurait remarqué que certaines personnes, ou des amis peut-être, ne viendraient plus chez elle depuis quelque temps. Et ça sans raison. Selon moi, j'ai cette sensation que cette énergie, cette entité, empêcherait des gens de rentrer dans cette maison. Mais j'en sais pas plus. Et la personne me répond, j'ai l'impression que ma maison n'accepte pas que je refasse ma vie. Donc voilà, c'est parlant, c'était un peu dans ce que je ressentais. Et donc après, elle m'envoie la photo d'un cadre où se trouvent les photos de 3 personnes décédées de sa famille, dont ses 2 grands-mères. Et donc j'observe un peu cette photo avec ce cadre et ces 3 personnes, et les ressentis s'affinent et deviennent plus clairs. Et je suis particulièrement attirée par l'une des 2 grands-mères.
Et donc je ressens chez elle beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur aussi. En fait, je me rends compte qu'elle ne veut pas partir et qu'elle est toujours là. Je ressens aussi quelque chose au niveau digestif. Je ne sais pas. C'est une sensation d'estomac noué, il y a un truc qui bloque là, donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est clair. Et quelque part, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Tout ce que je sais, c'est qu'une grand-mère a besoin d'aide pour partir. Et la maison a en tout cas besoin d'être nettoyée de ces énergies qui restent. À savoir, quand je dis ces énergies qui restent, ces énergies, cette entité, si on peut l'appeler comme ça, n'est pas du tout néfaste. Mais ce qui n'est pas sain, c'est qu'elle vient puiser dans l'énergie des personnes qui habitent la maison. Et donc ça, c'est pas top. Et donc en continuant à discuter avec la personne, j'apprends que cette grand-mère, en fait, a vécu assez de manière isolée, pas beaucoup de contact. Elle a eu une vie en tout cas assez compliquée avec un mari violent. Cela expliquerait peut-être le nœud à l'estomac, cette sensation de lourdeur, et puis aussi cette forme de tristesse, de regret, de rancœur, de colère peut-être, peu importe. Donc voilà comment ça se passe. Suite à cela, le rituel de passage d'âme a donc été fait à distance, ainsi que le nettoyage énergétique de la maison. Et j'espère que suite à cela, et en tout cas ça a bien démarré, que c'est plus léger et que cette personne pourra vivre vraiment librement dans sa maison en ayant vraiment sa place chez lui. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Bah ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est une autre facette de mon travail. En tout cas, ce qui est important pour moi de préciser, c'est que oui, ça fait partie de mon travail, mais ce travail-là, vraiment ce travail-là est sacré. Il n'est lié à aucune religion. Il demande du temps, il demande beaucoup d'énergie, il demande aussi beaucoup d'humilité et énormément de discernement. Et donc, faut savoir que parfois, il ne se passe rien. Il n'y a aucune info qui arrive, aucun ressenti. Et c'est OK, parce que tout est juste. Et parce qu'il est inutile de vouloir forcer quoi que ce soit. Et donc, si c'est le cas, si je ne ressens rien, c'est que je ne suis pas la bonne personne pour faire ce boulot, ou parce que tout simplement, ce n'est pas le moment, ou parce que, n'oublions pas, en général et très souvent, il y a une explication rationnelle au phénomène qui se passe dans votre maison. Mais quand il n'y a pas d'explication, vous savez qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Si tout cela vous parle et si vous vivez aussi peut-être des situations semblables, eh bien, si vous avez des questions, en toute discrétion, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en message privé. Et donc, j'y répondrai avec plaisir et je vous donnerai les explications nécessaires. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous.